Le son du royaume présente Élie arrive. L'esprit et la puissance d'Élie seront libérés dans le monde entier. Par Sadhu Sundar Selvaraj, raconté par Lucille Delanne. Préface. Au cours des 36 dernières années de mon ministère, dont 35 années passées à marcher avec Dieu dans des visions et des révélations, l'Éternel Dieu, par sa grande bonté et miséricorde, m'a accordé la faveur de recevoir de nombreuses visites du saint Élie. Au cours de telles visites, semblables à celles où les saints Moïse et Élie visitèrent le Seigneur Jésus pour lui annoncer la mort qu'il allait accomplir à Jérusalem, Luc 9, 30-31, le saint Élie vint avec des messages et des conseils du Seigneur. Permettez-moi de partager quelques-uns avec vous. Premièrement, le 13 novembre 2007, pendant que je méditais profondément sur les Saintes Écritures, mes yeux spirituels s'ouvrirent et je vis le saint Élie entrer dans mon salon sur un char. Les chevaux qui tiraient le char s'arrêtèrent soudainement. Le saint Élie me regarda tout en tenant les rênes des chevaux à la main comme s'il s'empressait d'aller immédiatement à un autre endroit. Il me dit « Très bientôt tu seras enlevé au 3e ciel pour recevoir des instructions. Prépare-toi, sanctifie-toi et sois pur. » Puis il prit son envol. Pendant que le char partait, il se retourna et répéta à 2 reprises « Sanctifie-toi et sois pur pour la visite. Je reviendrai te chercher. » Deuxièmement, le 11 décembre 2007, le Seigneur me demanda particulièrement d'aller prier sur le mont Carmel. Pendant que je priais pour la première fois de ma vie sur le mont Carmel, je vis le saint Élie descendre du ciel sur un char doré. Au cours de cette visite, il pointa du doigt la vallée de Jizréel et m'instruisit sur la future bataille d'Armageddon. Troisièmement, le 4 mars 2013, j'étais à Nashville, Tennessee, pour assister à la conférence nationale des diffuseurs religieux. Pendant que je priais le matin, je vis le saint Élie en esprit. Il me dit « Pouvons-nous compter sur toi pour créer une chaîne de télévision en hébreu ? Tu dois y diffuser des émissions en rapport avec les événements qui annoncent la fin des temps et les prophéties concernant Israël, le Moyen-Orient, Gog et Magog, ainsi que la venue des 4 chevaux tels que décrits dans l'Apocalypse et le livre de Zacharie. » Cela a abouti à la création de Angel TV, chaîne hébraïque en 2014. Quatrièmement, le 2 octobre 2016, pendant que je priais à Jérusalem, la veille de la fête de Rosh Hashanah, la parole du Seigneur me fut adressée en ces mots. L'esprit d'Élie sera relâché dans le monde entier. Les gens rapporteront qu'Élie leur est apparu, venant à eux, avec des parchemins. Ils te demanderont ce que cela signifie. Tu leur enseigneras les voies du Seigneur. Prépare-les à être des prophètes pour Dieu dans ces derniers temps. Au cours de notre conférence prophétique annuelle des cieux ouverts qui s'est tenue à Jérusalem en juin 2017, le Seigneur Jésus m'a particulièrement mandaté de tenir le dernier jour de la conférence, le 8 juin, sur le mont Carmel. Je présente ici un aperçu du message que j'ai délivré là-bas. Dieu est sur le point de relâcher quelque chose de merveilleux aujourd'hui. Non seulement sur vous tous qui êtes réunis ici, mais aussi sur le monde entier. C'est pourquoi le Seigneur a touché mon cœur pour avoir une retransmission en direct, ici, sur le mont Carmel. C'est la 3e fois que nous nous réunissons au mont Carmel pour cette conférence au fil des ans. Nous n'avons jamais eu de diffusion en direct jusqu'alors. Mais à partir du moment où nous avons commencé cette conférence à Jérusalem, j'ai fortement ressenti dans mon esprit que l'événement sur le mont Carmel devait être retransmis en direct. Ces derniers jours, le Seigneur m'en a montré la raison. En effet, il va y avoir une effusion mondiale d'une onction spéciale. Et ce qui arrivera ici se répandra à travers le monde. Tous ceux qui suivront en direct à la télévision et sur Internet recevront la même bénédiction et la même onction que vous. Quand la parole du Seigneur me fut adressée disant qu'Élie arrive, le Seigneur me dit aussi « Des personnes dans le monde entier rapporteront avoir vu Élie et elles t'écriront. » Par la suite, j'ai reçu des lettres venant de plusieurs nations du monde, des personnes témoignant qu'elles ont été visitées par Élie. Pourquoi les visite-t-il ? C'est pour accomplir son ministère des derniers temps, tel que prophétisé dans Malachie 4, 5, 6, l'esprit et la puissance d'Élie vont être manifestés. Nous lisons dans la Bible que l'esprit et la puissance d'Élie sont descendus sur 2 prophètes, Élisée et Jean-Baptiste. Cependant, dans ces derniers temps, l'esprit et la puissance d'Élie se répandront sur vous. C'est la raison pour laquelle vous êtes tous rassemblés ici. Vous allez recevoir cette onction aujourd'hui.
non seulement vous, mais aussi tous ceux qui sont au loin, regardant par la télévision et par l'Internet. Ce qui arriva par la suite pendant le temps de prière fut extraordinaire. Vous pouvez lire certains des témoignages à la fin du livre. Dieu, voulant, vous aussi, serez remplis de l'esprit et de la puissance d'Élie et recevrez une visite du Saint, même pendant que vous lisez ces pages. C'est la seule raison pour laquelle le Seigneur Jésus m'a instruit d'écrire ce livre. Le saint prophète Élie arrive, avant le grand et redoutable jour de l'Éternel. Croyez de tout votre cœur, et vous recevrez sûrement l'esprit et la puissance d'Élie. Sundar Selvaraj, mars 2018.